La communication ne remplacera jamais une action volontariste, fondée sur des convictions fortes au service de l'intérêt général, conduite par des femmes et des hommes qui disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Il est grand temps, chers compatriotes, de donner congé à tous les faiseurs d'illusions, à ceux qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes, y compris en se servant et en manipulant ceux qui prétendent écouter pour faire croire aux monégasques qu'ils ont pensé à tout et qu'ils ont tout fait. À ce sujet, je ne sais pas si ça vous a frappé, mes chers amis, le bulletin de la majorité sortante du Conseil national qui rend compte du questionnaire diffusé auprès des monégasques vaut son pesant d'or. Ainsi, selon l'UPM, 82% des monégasques seraient satisfaits de l'action du Conseil national. 82% des monégasques seraient satisfaits de l'action du Conseil national. Hormis le fait que ces chiffres fassent penser à ceux en provenance de certains pays qui ne sont pas tout à fait des modèles de démocratie, hormis qu'il y a 5 ans, dans son précédent questionnaire, l'UP de Valéry donnait le même pourcentage, de 82%, j'ai vérifié très exactement, de 82% pour indiquer qu'il était celui des mécontents de l'ancienne majorité du Conseil national. C'est assez extraordinaire, ça. Ce résultat, en fait, relève de la plus pure manipulation et constitue un mensonge vanté. En effet, il ne s'agit pas de 82% des monégasques qui sont satisfaits, mais de 82% de ceux qui ont répondu au questionnaire, soit, très exactement, 82% de 1350 personnes sur 6256 électeurs, soit en réalité 82% de 21%, c'est-à-dire environ 17%, soit 5 fois moins de satisfaits que proclamés. Voilà, mes chers compatriotes, à quelles astuces médiocres et réduites l'équipe de Valéry pour faire oublier toutes les promesses non tenues et exercer une pression psychologique sur les électeurs pour qu'ils votent en leur faveur. Parce que, chers compatriotes, nous essayons de faire de la politique autrement. Parce que, pour nous, faire de la politique ne consiste pas dans l'art de tromper les électeurs avec pour unique but de piper leur voix. Parce que pour nous, si la morale ou l'éthique ne constituent pas toute la politique, elles en sont des composantes essentielles. Vous comprendrez alors qu'au confort douillet de l'appartenance à la majorité, à nos intérêts partisans et particuliers, nous ayons préféré l'honneur que seul confère le strict respect des engagements pris devant vous et choisi de quitter la majorité, poursuivre notre pente, mais en montant, comme aurait dit André Gide. Fort de nos valeurs, intégrité, fidélité à nos engagements, défense de l'intérêt général, ténacité et transparence dans l'action politique, justice sociale, liberté et défense de l'esprit démocratique, à hommes et femmes de conviction, mais capables d'esprit d'ouverture. Nous avons beaucoup discuté avec tous les mouvements en vue de constituer une opposition unique, certes face à la démagogie, au populisme, à l'imposture de la majorité sortante, mais aussi capable de porter un projet positif et constructif pour notre pays et nos compatriotes. Parce que pour notre part, nous ne voulions pas un simple front du refus à Valéry, une sorte de tout sauf Valéry. Nous avons mis au centre de nos discussions le contenu politique et les méthodes pour avancer vers une union politiquement responsable. Parce que, de notre point de vue, nous n'avons pas eu des garanties suffisantes dans ce sens. Parce que, si au niveau de l'analyse sur la situation créée par la majorité actuelle et sur ses pratiques, nous avions de nombreuses convergences, parce que nous pouvons craindre que la volonté de changer les méthodes dans les rapports entre Conseil national et gouvernement de la part des autres mouvements d'opposition ne soit que de pure opportunité, parce que nous savons qu'en politique comme ailleurs,
les mêmes causes reproduisent toujours les mêmes effets. Nous avons conclu, non pas une union globale, mais une union entre Synergie, Promotion de la famille monégasque, et l'Association des non-inscrits. Trois mouvements dont vous avez pu constater, à travers les interventions des candidats du groupe Monaco Ensemble, que nous formons désormais, combien était grande la détermination, la cohérence, la force de propositions constructives, fondée sur une méthode, le contrat d'objectif, garante à la fois du caractère rigoureux et responsable de notre démarche politique et de son efficacité. Mes chers compatriotes, je voudrais saisir l'occasion qui me donnée ce soir pour vous dire que Monaco Ensemble reste animé d'un grand esprit d'ouverture. Parce que Monaco Ensemble se situe aujourd'hui entre deux blocs, l'un conservateur traditionnaliste et l'autre populiste. Parce que si l'on doit condamner le populisme, l'on ne peut pour autant retourner au passé, fût-ce affublé d'une parure moderniste et jeuniste, destinée seulement à en cacher les oripeaux, parce que, comme un très grand nombre d'entre vous, chers compatriotes, nous ne voulons ni de l'ancienne majorité, ni de la nouvelle. Nous sommes convaincus que le courant libéral et social que nous incarnons peut encore se renforcer et conduire notre pays vers une nouvelle victoire historique. Aussi, au nom de Monaco Ensemble, je lance ce soir un appel à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui partagent nos valeurs, nos objectifs et qui, dans le cadre institutionnel qui est le nôtre, se tournent résolument vers le futur pour qu'ensemble nous contribuions à le bâtir. Je me tourne en particulier vers le parti monégasque, avec qui nous avons eu, avant que nos chemins ne bifurquent, beaucoup discuté, avec qui, sans conteste, de notre point de vue, nous partageons un grand nombre de valeurs, de convictions, d'analyses et de propositions constructives. Le parti monégasque, dont nous nous félicitons qu'il soit récemment sorti d'une alliance piégeuse et contre nature. Bernard, Franck, Nancy et les autres, Monaco Ensemble tend la main, j'espère que bientôt vous la saisirez, pour qu'ensemble nous faisons gagner Monaco et les Monégasques. Mes chers compatriotes, je veux vous dire merci au nom de Monaco Ensemble pour votre nombreuse présence qui nous a été droit au cœur. Je souhaite également vous annoncer que notre projet Vivre bien ensemble dans notre pays, présenté dans ces grandes lignes ce soir, vous sera adressé prochainement à chacun et à tous. Mes chers compatriotes, permettez-moi, une fois n'est pas coutume, de conclure mon intervention par une note personnelle. Voilà 35 ans déjà que je me présente à vos suffrages. Je veux vous confier combien je suis fier et heureux de travailler dans ce groupe Monaco Ensemble et d'y apporter ma modeste contribution. Parce que là où il y a un chemin tenace, diront certains, là où il y a une volonté, tenace, diront certains, il y a un chemin. Fort de nos valeurs et de nos convictions, solides parce que solidaires, nous savons qu'ensemble, tout devient possible. Aussi, chers compatriotes, je compte sur vous tous le dimanche 3 février pour faire voter liste entière sans panachage, Monaco Ensemble. Vive Monaco, vive les Monégasques, accélérez!